Mercredi soir, le président Trump prend la parole devant la nation en direct. Il déclare, je cite, l'Iran ne dispose plus d'aucun système anti-aérien. Leurs radars sont détruits à 100%. Nous sommes une puissance militaire impossible à arrêter. 48 heures plus tard, vendredi 3 avril 2026, l'Iran détruit un chasseur américain F-15e Strike Eagle. Les deux membres d'équipage s'éjectent en territoire iranien. Et dans les heures qui suivent, 4 appareils américains sont touchés en une seule journée. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce qui s'est véritablement produit. Comment l'Iran a organisé une traque avec une prime sur la tête des pilotes et pourquoi un rapport du renseignement américain publié la veille annonçait précisément ce scénario. Mais avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Commençons par les faits établis. Vendredi 3 avril, un F-15E Strike Eagle est descendu au-dessus de la province de Kogilouye et Boyer Ahmad dans le sud-ouest de l'Iran, à environ 500 km au sud de Téhéran. Le F-15E est un chasseur bombardier biplace fabriqué par Boeing. Il transporte un pilote et un officier des systèmes d'armes. C'est un appareil conçu à la fois pour le combat aérien et les frappes au sol. Il est en service depuis les années 1980 et demeure l'un des piliers de la puissance aérienne américaine. Les deux membres d'équipage se sont éjectés et c'est là que les choses deviennent critiques. Premier point essentiel, l'Iran a d'abord affirmé avoir abattu un F-35, un avion furtif de 5e génération. Les gardiens de la Révolution ont diffusé un communiqué annonçant qu'un nouveau système de défense aérienne avait neutralisé un F-35 au-dessus du centre de l'Iran. Mais les photographies du site de crash publiées par les médias d'État iraniens eux-mêmes révèlent autre chose. Des analystes et des experts militaires ont examiné les débris. Le stabilisateur vertical porte l'insigne de l'US Air Force in Europe et une bande rouge caractéristique. Ces marquages correspondent au 48e escadron de chasse basé à RAF Lakenheath, au Royaume-Uni dans le comté de Suffolk. Ce n'est pas un F-35, c'est bien un F-15E. Le 492e escadron, surnommé les Panthers, avait déployé 12 F-15E Strike Eagle au Moyen-Orient entre le 17 et le 18 janvier 2026. Ces appareils opèrent depuis la base aérienne de Muwafaq Salti, en Jordanie, à une centaine de kilomètres de la frontière irakienne. C'est l'un des principaux points de départ de l'opération Epic Fury. Un siège éjectable ACES-2, le modèle utilisé spécifiquement dans les F-15E, a également été retrouvé sur place et photographié. Ce qui confirme que l'éjection a bien eu lieu. Il faut souligner ceci. C'est la première fois depuis le lancement de l'opération Epic Fury le 28 février qu'un avion américain avec équipage est détruit par des tirs ennemis. C'est un tournant majeur. Dès que la nouvelle se répand en Iran, plusieurs événements se produisent simultanément. Premièrement, la télévision d'État iranienne diffuse un message en direct. Une présentatrice annonce que quiconque capture vivant le pilote ennemi et le remet aux autorités recevra une récompense substantielle. Mais avant cette version, et c'est un détail fondamental, un bandeau défilant sur une chaîne locale de la province de Kogilouye affiche un message bien plus radical. Selon l'Associated Press, le texte indique « Abattez-les dès que vous les apercevez ». Ce message est ensuite corrigé à l'antenne pour demander la capture vivante. Deuxièmement, le gouverneur de la province de Kogilouye et Boyer Ahmad annonce officiellement une prime de 10 milliards de tomans, soit environ 76 000 $, pour quiconque livrera le pilote américain. Un représentant des commerçants locaux aurait également proposé une récompense séparée de 1 000 $. L'information est rapportée par les agences ISNA et Fars et confirmée par la BBC. Troisièmement, et c'est là que la situation prend une dimension sans précédent, des civils armés se mobilisent. Des membres de tribus, des villageois et des nomades se déploient dans les montagnes de la province pour traquer les aviateurs américains. On parle d'une zone de plus de 15 000 km² de terrain montagneux. NBC News a authentifié une vidéo montrant 3 hommes en tenue civile bondissant d'un véhicule en bord de route dans le sud-ouest de l'Iran. Lorsqu'un hélicoptère américain passe à basse altitude, ils ouvrent le feu avec ce qui ressemble à des fusils automatiques. La personne qui filme s'exclame « Un hélicoptère américain et voilà la force militaire. Tirez, tirez !» L'agence semi-officielle MER
publie ensuite des vidéos supplémentaires montrant ce qu'elle décrit comme de courageux habitants tirant sur les hélicoptères américains. Mais, et c'est un élément que beaucoup de chaînes passeront sous silence, les forces armées iraniennes régulières ont publié un message distinct, relayé par la télévision d'État iranienne, demandant à la population de ne pas maltraiter le pilote. Il existe donc une tension manifeste entre les appels à la violence des médias locaux et la position officielle de l'armée iranienne qui semble privilégier un prisonnier vivant et présentable, probablement à des fins de propagande. C'est une course contre la montre. D'un côté, les forces spéciales américaines. De l'autre, des centaines de civils armés motivés par une prime dans un terrain montagneux hostile en pleine nuit. Si vous trouvez cette analyse utile, pensez à vous abonner. Nous publions des décryptages quotidiens sur ce conflit. Toujours neutre, toujours sourcé. Ce qui suit l'écrasement du F-15E est une succession d'incidents sans équivalent depuis le début de cette guerre. Immédiatement après l'éjection des deux aviateurs, une opération de sauvetage en combat, ce que les militaires désignent par CSR, Combat Search and Rescue, est déclenchée. Des vidéos géolocalisées dans la province du Khouzestan montrent des hélicoptères HH-60 Jolly Green 2 se ravitaillant en vol depuis un HC-130J. Le tout à basse altitude au-dessus du territoire iranien. Les forces spéciales américaines localisent et récupèrent l'un des deux membres d'équipage. Il est en vie. La mission semble bien engagée, mais c'est à cet instant que tout bascule. L'hélicoptère Black Hawk transportant le rescapé est touché par des tirs d'armes légères. Des membres de l'équipage sont blessés. Malgré les dommages subis, l'appareil parvient à se poser en sécurité. Un second Black Hawk impliqué dans les recherches est également touché. Là encore, les militaires à bord sont blessés, mais l'hélicoptère reste en état de voler. Parallèlement, un Hades Thunderbolt, surnommé le Warthog, assure la couverture aérienne de l'opération de sauvetage. L'A-10 est un avion d'attaque au sol monoplace, spécialement conçu pour le soutien aérien rapproché. Il est atteint par des tirs iraniens. Le pilote parvient à quitter l'espace aérien iranien et à rejoindre l'espace aérien koweïtien où il s'éjecte. L'appareil s'écrase au Koweït. Le pilote est récupéré sain et sauf. Résumons le bilan d'une seule journée. Un F-15E détruit, un A-10 détruit, 2 hélicoptères Black Hawk endommagés, des blessés parmi les équipages et un membre d'équipage du F-15E comme toujours introuvable en territoire ennemi. 4 aéronefs américains touchés en quelques heures. Et pendant ce temps, Israël suspend ses propres frappes sur l'Iran. Pourquoi? Pour ne pas perturber l'opération de sauvetage américaine. Les Israéliens fournissent même du renseignement aux Américains pour tenter de localiser le second aviateur. C'est une information confirmée par un responsable israélien auprès d'Axios et de l'Associated Press. Voici maintenant le contexte qui donne à cet événement toute sa véritable dimension. Le jeudi 2 avril, soit la veille de l'écrasement du F-15E, CNN publie un rapport exclusif basé sur 3 sources ayant accès aux évaluations du renseignement américain. Ce rapport indique ceci. Environ 50% des lanceurs de missiles iraniens sont encore intacts. Des milliers de drones d'attaque demeurent dans l'arsenal, et une proportion significative des missiles de croisière côtiers, ceux qui constituent une menace pour le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, n'ont pas été ciblés du tout. L'une de ces sources déclare « Ils sont tout à fait capables de provoquer un chaos absolu dans toute la région ». Le rapport précise que l'Iran a réussi à dissimuler des lanceurs dans des réseaux souterrains, ce que les militaires appellent des cités à missiles, des tunnels et des cavernes construits sur des décennies, extrêmement difficiles à localiser ou à neutraliser depuis les airs. L'Iran déplace également ses plateformes mobiles après chaque tir, exactement comme procèdent les Houthis au Yémen. Les estimations israéliennes sont légèrement plus optimistes. Israël évalue à 20 à 25% les lanceurs encore opérationnels. Mais cette différence s'explique par la méthodologie. Israël ne comptabilise pas les lanceurs ensevelis sous des décombres comme opérationnels, tandis que le renseignement américain les inclut, car ils pourraient être dégagés et réactivés. Dans tous les cas, même l'estimation la plus basse à 20% contredit directement ce qu'affirmait le président américain mercredi soir. Reprenons ces mots exacts prononcés lors de son allocution nationale du 1er avril.
L'Iran ne dispose d'aucun équipement anti-aérien. Leurs radars sont annihilés à 100%. Nous sommes inarrêtables. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth avait déclaré dès le 4 mars que les États-Unis et Israël auront le contrôle total du ciel iranien en moins d'une semaine. Il avait ajouté: J'espère que tout le monde comprend ce que signifie un espace aérien non contesté et un contrôle absolu. Et la veille du crash, jeudi, le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, affirmait: Leurs systèmes de défense aérienne et antimissiles ont été en grande partie détruits. 24 heures plus tard, un chasseur F-15E repose au sol en Iran. Un A-10 s'écrase au Koweït. 2 Black Hawks sont criblés de balles et des civils iraniens tirent à la Kalachnikov sur des hélicoptères de sauvetage américains. La question qui se pose n'est pas de savoir qui remporte cette guerre. La question est de savoir pourquoi le discours officiel américain et la réalité opérationnelle sont-ils aussi éloignés l'un de l'autre. Deux lectures sont possibles et elles ne s'excluent pas mutuellement. La première, c'est de la communication de guerre classique. Toutes les parties d'un conflit surestimant leur succès et minimisent les capacités de l'adversaire. L'Iran le fait aussi. Ils ont prétendu avoir abattu un F-35 alors que c'était un F-15E. Chaque camp amplifie ses victoires. La seconde, il existe un décalage réel entre ce que le renseignement américain observe sur le terrain et ce que la Maison-Blanche communique au public. Le rapport de CNN le suggère explicitement. Les sources citées indiquent que l'objectif de 2 à 3 semaines fixé par Trump pour conclure les opérations est irréaliste. L'une d'elles a déclaré: On peut continuer à les frapper, ça ne fait aucun doute. Mais si vous croyez que ce sera terminé dans 2 semaines, vous êtes complètement à côté de la réalité. Le Pentagone a rejeté ce rapport, le qualifiant d'entièrement faux. Mais les événements du vendredi 3 avril semblent donner raison aux sources anonymes plutôt qu'aux porte-paroles officielles. Ce qu'il faut retenir de cette journée du 3 avril 2026. Premièrement, c'est la première fois depuis le lancement de l'opération Epic Fury qu'un appareil de combat américain avec équipage est confirmé détruit par des tirs ennemis. C'est un fait militaire, pas une interprétation. Deuxièmement, l'opération de sauvetage qui s'en est suivie a enchaîné les pertes. 4 aéronefs touchés, un aviateur toujours porté disparu. Ce type d'enchaînement rappelle des précédents douloureux de l'histoire militaire américaine et les prochaines heures seront déterminantes pour le sort du second membre d'équipage. Troisièmement, la mobilisation populaire iranienne. Les tribus, les civils armés, la prime du gouverneur, les messages contradictoires entre tirer à vue et ne pas maltraiter le pilote montrent que ce conflit possède une dimension humaine et territoriale qui échappe au contrôle des deux capitales. Ce ne sont pas uniquement des armées qui s'affrontent, ce sont des populations entières. Et quatrièmement, le fossé entre le discours officiel américain et les évaluations de leurs propres renseignements soulève une question fondamentale sur la conduite de cette guerre. Quand le président dit inarrêtable et que le terrain répond le contraire, quelqu'un finit toujours par payer le prix de ce décalage. Vendredi, ce sont 2 aviateurs américains qui en ont fait les frais. La situation évolue heure par heure. Au moment où cette vidéo est publiée, la recherche du second membre d'équipage est toujours en cours. Nous suivrons évidemment les développements dans les prochaines vidéos. Si vous souhaitez comprendre ce conflit au-delà des gros titres, abonnez-vous. Nous décryptons chaque évolution chaque jour de manière neutre et sourcée. Activez la cloche pour ne rien manquer.